Lors de la clôture de nos travaux, un document important portant sur la présentation du rapport final va être présenté par le chargé de mission Afrique de l'APF, notre ami et collègue Fonfana. Et par la suite, nous allons clôturer en donnant la parole au secrétaire général parlementaire et certainement un mot très rapide de ma part pour vous souhaiter beaucoup de choses dont on parlera tout à l'heure. Monsieur le chargé de mission, Afrique. Pour le moment. Mais en attendant la distribution du rapport final, on peut écouter, on peut vous écouter. Est-ce que vous l'avez? Ah, le progrès technique fait retarder. Il ne fait pas avancer. Moi, je ne lui fais jamais confiance. Je travaille toujours manuellement, avec du papier. Je me sens bien. Ça ne signifie pas que je suis anti-progrès. Mais la mémoire électronique, je ne lui fais pas confiance.
Ça y est? Oui, ça va. Monsieur Fofana, ça y est? Ben, la parole est à notre chargé de mission Afrique de l'APF, notre ami Monsieur Fofana. Merci, Président. Ça va. Bien. Rapport final des travaux de la 27e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Rabat, les 14 et 15 juin 2019. À l'invitation de la section marocaine de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la 27e Assemblée régionale Afrique de l'APF s'est tenue à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, du 14 au 15 juin 2019. Cette Assemblée a connu la participation des parlements des pays suivants: le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Royaume du Maroc, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo. Guinée-Bissau. Ok. Ah, Bachir. Voilà, c'est Bachir. Hein? Cette 27e Assemblée régionale a connu la participation de M. Moussine Jazouli. C'est le ministre, oui. Voilà, mais il fallait indiquer. Ministre délégué chargé des affaires africaines du Royaume du Maroc et de plusieurs membres du corps diplomatique en poste à Rabat. Le secrétaire général parlementaire de l'APF a été, le secrétariat général de l'APF a été représenté par M. Jacques Rabal, secrétaire général parlementaire, et M. Emmanuel Mori, secrétaire général administratif. La séance d'ouverture a été marquée successivement par les allocutions des personnalités ci-après. M. Habib El Malki, président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et président de la section marocaine de l'APF. M. Mouchine Jazouli, ministre délégué chargé des affaires africaines du Royaume du Maroc. M. François Paradis, président de l'APF et président de l'Assemblée nationale du Québec. M. Jacques Rabal, secrétaire général parlementaire de l'APF. Dans son adresse, le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc a souhaité la bienvenue aux différentes délégations avant de souligner la nécessité pour les parlements francophones de créer un environnement politique, législatif et juridique capable d'encourager les investissements et la compétitivité économique en faveur du développement humain et de la justice sociale. M. Mouchine Jazouli, ministre délégué chargé des affaires africaines du Royaume du Maroc, a, quant à lui, relevé les défis de nos économies avant d'indiquer qu'il subsiste une urgence économique et une urgence sociale dans notre espace. Dans son discours, le secrétaire général parlementaire de l'APF a, après avoir rendu un vibrant hommage au peuple marocain et à Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a relevé la nécessité de tisser des liens forts entre les 28 parlements de la région Afrique afin de garantir aux pays de cet espace un développement économique inclusif et durable. Il a enfin indiqué que l'APF entend réaffirmer dans son nouveau cadre stratégique
le rôle politique des parlements pour une meilleure coordination des actions législatives au sein de l'espace francophone, et ce, à travers une intégration régionale plus forte. Dans son message vidéo, M. François Paradis, président de l'APF, a souligné le rôle crucial que jouent les assemblées régionales dans l'appréciation des réalités et des enjeux locaux qui leur sont propres, tout en étant le reflet de notre diversité. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont adopté l'ordre du jour de la 27e Assemblée régionale Afrique, ont adopté l'ordre du jour de la 27e Assemblée régionale Afrique. Voilà. Après les débats et délibérations, les parlementaires francophones africains, au cours donc de la 27e Assemblée régionale, ont retenu ce qui suit. 1. Du rapport d'activité de la région présenté par le chargé de mission. La 27e Assemblée régionale a examiné le rapport d'activité de la région présenté par le chargé de mission et a autorisé celui-ci à le soumettre à la 45e session de l'APF. 2. De la situation politique et sécuritaire de l'espace francophone d'Afrique. Cette situation a essentiellement porté sur deux faits majeurs ayant focalisé l'attention de l'Afrique en général et de l'Afrique francophone en particulier. Il s'agit des questions relatives au terrorisme et aux processus électoraux. En ce qui concerne le terrorisme, l'Assemblée régionale a relevé que les pays les plus touchés par ce fléau sont ceux de la zone du G5 Sahel, en l'occurrence le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. À cela, il convient d'ajouter les menaces qui pèsent de plus en plus sur le Cameroun. Néanmoins, un accent particulier a été mis sur la situation au Mali et au Burkina Faso. L'Assemblée régionale a condamné les récentes attaques terroristes qui ont endeuillé les populations maliennes. S'agissant des processus électoraux en Afrique francophone, il est à noter que ceux-ci sont en mutation ou en évolution, mais demeurent tout de même perfectibles. Les participants ont particulièrement abordé les situations des pays ci-après: le Gabon, la République démocratique du Congo, le Mali, le Togo et le Cameroun. Ils ont souhaité le maintien de la vigilance pour éviter une remise en cause des avancées démocratiques dans les pays où le climat sécuritaire post-électoral demeure encore fragile. 3. Du débat sur les thèmes de la 27e Assemblée régionale. Les parlementaires francophones d'Afrique ont engagé un débat fort intéressant sur les deux thèmes ci-après. 1. L'intégration régionale en Afrique. 2. Le parlementarisme en Afrique, les nouveaux défis. Les discussions sur le thème « L'intégration en Afrique » ont été introduites par Mme Angélique Ngoma, députée du Gabon, présidente de la Commission de la coopération et du développement de l'APF. Elle a indiqué que l'intégration régionale est essentielle pour l'accélération du développement de notre continent. L'Afrique doit échanger plus avec elle-même. C'est un constat implacable. C'est pourquoi la création d'une zone de libre-échange au sein de l'espace francophone africain est à saluer. Ainsi, l'Assemblée régionale a-t-elle suggéré la création d'une commission interparlementaire pour la zone de libre-échange. 6. Quant au thème sur le parlementarisme en Afrique, les nouveaux défis, il a été introduit par le président de la section marocaine de l'APF qui a souligné que seuls les parlements forts constituent la pierre angulaire de la démocratie. Ils représentent la volonté du peuple, adoptent les lois et demandent des comptes au gouvernement. Préparation de la 45e session de l'APF. Notons que le thème du débat général retenu est « Parlement et renforcement de la démocratie ». Et à propos du renouvellement du bureau de l'APF,
le secrétariat général de l'APF a rappelé aux participants certaines dispositions des statuts de l'APF en rapport avec ce renouvellement du bureau. Il s'est engagé, en outre, à transmettre la liste des postes à pourvoir aux différentes sections dans les meilleurs délais, afin que les consultations pour retenir les propositions soient faites avant la 45e session. Lieu et date de la 28e Assemblée régionale. Aucune section n'ayant manifesté ici le souhait d'organiser la 28e Assemblée régionale d'Afrique, le secrétariat général poursuivra les consultations afin donc de désigner la section qui recevra cette assemblée. Enfin, adoption du rapport final des travaux et de la motion de remerciement. D'accord. Ça va. Motion de remerciement de la section marocaine de l'APF. Nous, participants de la 27e Assemblée régionale Afrique de l'APF, réunis à Rabat les 14 et 15 juin 2019, considérant l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle dont nous avons été l'objet de la part de la section marocaine de l'APF et des autorités du Royaume du Maroc, tant à notre arrivée que pendant notre séjour à Rabat, considérant la contribution particulière du président de la Chambre des représentants, vice-président de l'APF et président de la section marocaine de notre Assemblée, exprimons notre entière satisfaction d'avoir passé un séjour agréable à Rabat qui nous a permis de réfléchir dans les conditions les meilleures sur les principales questions de l'heure qui préoccupent l'espace francophone d'Afrique. 2. Prions son Excellence, Sa Majesté le Roi du Maroc, ainsi que l'ensemble du peuple frère du Maroc, de bien vouloir trouver ici l'expression de notre profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qu'ils nous ont réservés. Et enfin, 4, rendons un hommage mérité au président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Son Excellence M. Habib El Malki, président de la section marocaine de l'APF, pour sa contribution particulière au rayonnement de celle-ci et à celui de la région Afrique tout entière. Fait à Rabat le 15 juin 2019. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Fofana. Oui. Je me permets, avec votre autorisation, d'ajouter 2 points dans la mesure du possible. Le premier, c'est la question des enfants sans identité. C'est un problème que beaucoup de collègues intervenants ont noté. Il y a un progrès, certes limité, mais en tout cas un début de quelque chose dans ce domaine. Et le deuxième point qui a été salué, applaudi à plusieurs reprises, c'est le progrès quant à la représentation parlementaire de nos femmes africaines, qui d'ores et déjà assument des responsabilités à la tête d'un certain nombre d'assemblées nationales et de parlements. Oui, bien sûr. Il est plus. Bien. Merci, Président. On a pris bonne note.
J'ai pas voulu ajouter un troisième. Allez-y. Vous savez, les rapports finaux constituent une partie de la mémoire de l'APF. Moi, je vous prie, dans la mesure du possible, d'étoffer, je sais que la contrainte temps ne pardonne pas, mais d'étoffer ce qu'il faut étoffer. Vous avez certainement compris, notamment les interventions de plusieurs collègues, au-delà de l'ouverture, mais les interventions de plusieurs collègues. Moi, je crois qu'il y a des idées extrêmement importantes qui ont été mentionnées, et je crois qu'il faut les consigner pour mémoire, afin que, non pas la mémoire électronique uniquement, mais le papier puisse demain en témoigner. Voilà. Pardon, allez-y. Non, allez-y. Non, j'ai terminé. J'allais donner la parole à notre ami M. Krabal. Allez-y, M. Fofana, allez-y. Je voudrais simplement indiquer que nous avons pris bonne note et nous allons intégrer et développer certains aspects comme vous l'avez indiqué et ramener donc sur les adresses électroniques des différentes sections pour recueillir les observations donc avant de mettre donc le dernier rapport en ligne sur la page de l'APF. Merci, Président. Merci. La parole est à notre ami et collègue M. Krabal, secrétaire général parlementaire. Monsieur le Président, Cherabi Belmalki, président de la Chambre des représentants et du Royaume du Maroc, vous dire tout le plaisir que j'ai eu d'assister à vos côtés à cette 27e Assemblée régionale Afrique et un plaisir que je pense partagé par chacun et chacune d'entre vous. Par rapport aux remerciements qui viennent d'être formulés, au-delà des remerciements légitimes à son Excellence le roi du Maroc, je voulais sincèrement mettre en avant votre engagement pour la réussite de cette 27e session et à travers vous, votre personnalité sur laquelle je reviendrai, c'est aussi tous vos collaborateurs. Tous vos collaborateurs, on a vu comment ils étaient à notre écoute et comment ils ont voulu nous rendre ce séjour agréable. Et vous avez montré non seulement, et ça personne n'en doutait, cette capacité d'organisation, mais c'est aussi cette volonté de fraternité qui a été à chaque fois dans tous vos propos. Donc merci, et moi je vous demande d'applaudir l'ensemble des collaborateurs du Président pour la qualité et la chaleur de leur accueil. Nous y avons été très sensibles. Vous dire aussi, au-delà du plaisir et de la connaissance partagée à travers ces 2 jours passés ici au Maroc, nous avons senti la profondeur de votre réflexion à travers ces quelques remarques qui étaient tout à fait fondées pour faire que ce compte-rendu, ce rapport puisse être plus complet par rapport à la richesse que vous avez pu les uns et les autres apporter. Oui, vous avez eu raison, plus que jamais, de mettre en avant la lutte contre les enfants sans identité, qui est un combat que nous menons au sein de l'APF et que vous reprenez avec flambeau et qui est partagé maintenant par une grande majorité d'entre nous. Et nous savons que c'est compliqué d'un point de vue culturel et c'est avec cette détermination que nous contribuerons à éradiquer ce fléau et à faire que l'Assemblée parlementaire, la francophonie, soit le premier espace au monde à vouloir éradiquer ce fléau, comme je viens de le dire. Deuxième point, vous avez raison aussi de rappeler que la parité est un combat permanent et on ne doit jamais cesser un moment, une occasion, une phrase pour le rappeler, parce que c'est un combat qui est en devenir et il est bien engagé ici au sein de la francophonie. Et puis après, vous avez tout à fait raison que dans ce cadre de ce compte-rendu, pour être exhaustif, parce que c'est l'histoire de la francophonie que nous écrivons, eh bien que chacune des interventions riches puisse figurer, pas dans le compte-rendu, mais qu'il puisse y avoir un point qui puisse se rapprocher
pour qu'on puisse retrouver les propos qui ont été tenus, que ce soit sur les éléments de régionalisation, que ce soit sur les éléments de sécurité, et bien évidemment sur tout ce qui touche à la démocratie. Donc, merci pour tout ça, cher Président. Et à la clôture de cette 27e Assemblée régionale Afrique, bien évidemment, nous sommes déjà tous portés vers la 45e session qui aura lieu à Abidjan. La date est arrêtée, elle pourrait être bougée en fonction de l'évaluation de la session qui sera organisée. Mais je veux le dire ici avec sincérité et profondeur, que nous ne doutons pas un seul instant de l'engagement du président de l'Assemblée nationale et des parlementaires pour faire que cette 45e session soit un succès. On a besoin de l'expertise de nos collaborateurs. Que serions-nous sans que nos collaborateurs pour organiser des événements comme celui-ci? Et je ne doute pas un seul instant que vous saurez être à l'écoute de ce que disent à la fois le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, mais aussi ce que nous disent l'équipe de l'APF. Ce n'est pas l'équipe de l'APF du secrétaire général parlementaire, c'est votre équipe qui est à votre disposition. Et vous savez quel est leur engagement pour que vous servir au mieux, mais surtout, et vous n'avez cessé de le dire, Monsieur le Président, de porter les valeurs de la francophonie, de faire que la dynamique que nous avons engagée, qui se concrétise avec le cadre stratégique, puisse encore être renforcée, comme ça a été le cas, avec cette Assemblée régionale, une grande puissance. Eh bien, nous voulons que la 45e session puisse encore être un cadre supplémentaire, un élan supplémentaire, pour faire que la francophonie, qui est une idée que nous partageons, parce que vous avez raison de dire que quand on parle une seule langue, eh bien, on n'est pas ouvert sur le monde. C'est la diversité. Et plus nous parlons de langue, eh bien, plus nous avons de chances de nous engager vers un humanisme tel que vous l'exprimez. Et donc, Monsieur le Président, cher Habib, merci. Et que ce qui s'est passé ici, dans des conditions qui sont des conditions de la vie en société, entre les hommes, où on peut avoir des avis divergents. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir écouter l'autre. À partir du moment où on ne peut plus écouter l'autre, eh bien, les risques que la démocratie puisse être affaiblie. Et moi, mon mandat, c'est de maintenir cette main tendue vers l'autre, même s'il pense différemment de moi. C'est ce que disait Voltaire. Je dois écouter d'abord mon pire ennemi. Et donc, c'est notre volonté qui nous anime. Moi, je souhaite, et je ne doute pas un seul instant, que grâce à vous, nombreux à Abidjan, eh bien, nous serons encore portés plus haut les couleurs de la francophonie pour un monde meilleur et pour une Afrique qui puisse être à l'offensive pour mieux aborder les difficultés qui sont devant nous. Merci à vous, merci au président qu'il faut applaudir. Merci beaucoup, cher collègue Krabal. Juste un dernier petit mot. Moi, j'ai toujours considéré que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est un outil d'enrichissement culturel, mais aussi un espace d'échange, de dialogue par sa diversité. Et comme vient de le rappeler notre ami Krabal, nous vivons de plus en plus dans un monde monolingue. Et je considère que le monde monolingue de demain, c'est un monde analphabète. C'est-à-dire un monde qui va se refermer à travers toutes ses composantes sur soi-même, parce que l'uniformité est contre la nature de l'homme. L'uniformité, c'est contre la nature de l'homme. Et être monolingue conduit à une sorte de désertification dans le domaine culturel, dans le domaine de l'apprentissage des langues. Et c'est une source d'appauvrissement qui devient un véritable grand danger, demain encore plus qu'aujourd'hui. Et cette forme nouvelle de désertification nous interpelle. Il faut la combattre. Il faut la combattre culturellement parlant. Et on a les moyens de la combattre culturellement parlant. Et pour la combattre, il faut nouer
renforcer, développer, consolider tous les liens de solidarité qui existent entre nous, et cela nous aidera à avancer dans ce combat civilisationnel, je dis bien civilisationnel, qui peut contribuer à fonder un humanisme nouveau, basé sur la diversité, sur l'ouverture et sur la tolérance. Merci à Abidjan et à très bientôt.